Comment le Bitcoin peut rester au-dessus des 90 000 dollars, c'est le sujet de la vidéo. Bienvenue dans ce récap de la semaine. Les amis, j'ai pas pu vous poster la vidéo lundi étant donné que c'était assez pauvre en news, mais on va venir voir entre les rachats de MicroStrategy, entre les rachats sur les ETF et les potentiels, la guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan, comment on va pouvoir manœuvrer sur la semaine à venir. Les amis, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Et celle-ci, je vous la fais pas depuis Maurice, mais on est directement parti direction Dubaï, la maison, dans l'avion en business avec Emirates. Ça fait toujours plaisir. Je vous fais croquer le petit coucher de soleil qui est juste magnifique, les amis. Et pour ceux qui aiment bien les avions, on est dans le fameux A380 sur 2 niveaux. Et là, on est dans le niveau c'est full business et first class, donc c'est assez sympa. Et du coup, on va venir plonger dans l'actualité crypto. Je vais plus m'attarder sur de l'analyse technique aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en termes de news, c'est assez pauvre. On va beaucoup regarder les datas et beaucoup regarder l'analyse technique, parce qu'on est venu casser pas mal de grosses résistances et de trendlines assez importantes, et on est venu confirmer ces rebonds-là avec des petits pullbacks. Donc c'est assez croustillant pour préparer la semaine prochaine, les amis. Donc pense bien à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a quand même des petites infos croustilles. Donc pour commencer ce récap de la semaine, on va partir côté news et on a eu Michael Saylor qui vient tout juste à l'heure où je tourne la vidéo de racheter du Bitcoin pour 1,42 milliard de dollars à 92,7 dollars. Encore un gros rachat de la part de MicroStrategy, que vous dire, c'était quand j'étais dans l'avion à l'instant même. Je tourne la vidéo moi le lundi 28, 9h40, et il y a 3 heures, il vient de racheter pour 1,42 milliard. Donc c'est bien que Saylor et les institutionnels de façon générale continuent de soutenir le prix du Bitcoin. Et pourquoi ça arrive? Parce que toute la situation avec la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, etc., tout ça s'est un peu éclairci, j'ai envie de dire, avec cette fameuse pause, malgré le fait que dans ces négociations-là, Trump a l'air plutôt de perdre la main avec les Chinois. Ça, on verra ce qu'il en sera, je pense que j'en ferai une vidéo également. Mais sinon, là, pour faire un petit récap, on a eu un gros rachat de la part de Saylor, et on a eu d'une autre part tous les institutionnels qui ont racheté. Mardi et mercredi, on a eu les 7e et 8e plus gros inflows sur les ETF BTC, pour vous dire à quel point là on est vraiment sur une belle reprise. Tous les institutionnels commencent à se remettre, à racheter du Bitcoin et à soutenir le prix. Donc c'est toujours bon quand on a les instituts de notre côté. Et là, si on regarde bien, depuis 912 millions, 917 millions, 442 millions, 380 millions réinjectés sur BTC grâce à ces ETF là. Et avant, on tournait à du 76 millions, 100 millions. C'est plutôt pas mal, et c'est ce qui a fait qu'on est venu péter pas mal de niveaux sur BTC. Donc ça s'est passé du coup mardi et mercredi essentiellement, qui correspondent à ces grosses bougies là. Moi je vous parlais du coup de cette trendline baissière. On est venu casser cette fameuse trendline baissière et on est venu faire le pullback sur ce fameux niveau de polarité que j'ai tracé en bleu. Et je vous avais dit dans ma dernière vidéo récap de la semaine qu'on irait potentiellement chercher les 93 000 dollars, et c'est ce qu'on a fait du coup grâce aux infos sur les ETF de mardi. Donc c'est quoi la suite et comment on va pouvoir préparer la semaine prochaine? Pour l'instant, vous voyez qu'on est en train de faire un pullback sur le niveau des 0,38,2 qui correspondent à peu près aux 93 200 dollars sur BTC. Donc pour l'instant, tant qu'on fait ce pullback là, je pense qu'on va potentiellement ranger dans les semaines à venir entre les 93 200 dollars et les 98 800 dollars pour BTC. Peut-être qu'on commencerait à rentrer dans ce fameux range là, comme on avait fait ici auparavant, comme on avait fait également ici avant de casser par le haut. Donc je pense qu'on va pouvoir se loger là pendant un petit moment jusqu'à attendre potentiellement une baisse des taux de la part de la Fed. Ça pareil, j'y viens. On a le prochain FOMC qui sera le 7 mai. Je pense pas qu'il y aura de baisse de taux sur la session du 7 mai. On a 7,6% de chance d'avoir une baisse de taux de la part de Jérôme Powell et de la Fed, et 92,4% de chance qu'on ne change rien. Donc je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand chose pour le 7 mai, et de toute façon je pense que le marché l'a déjà pressé. Donc on attendra le 18 juin qui sera pour moi la vraie date à surveiller pour qu'on puisse commencer à parler de alt season. Pour l'instant c'est pas le cas. Pour l'instant il faut que le Bitcoin stabilise au-dessus de 90 000 dollars. C'est déjà une très bonne chose, mais pour que ça parte réellement il faudra attendre une baisse des taux qui, je le rappelle, si on baisse les taux d'intérêt aux États-Unis, ça veut dire qu'emprunter de l'argent devient moins cher. À ce moment-là, vous avez la majorité des investisseurs qui vont emprunter de l'argent pour l'investir ailleurs. Donc on aura beaucoup plus de liquidité disponible sur les marchés financiers, et plus on a de liquidité disponible, plus on a de liquidité qui se déversera vers les actifs à risque, donc notamment les cryptos et le Bitcoin. Et c'est généralement quand on a des baisses de taux qu'on va avoir des explosions sur le marché crypto. Et à chaque fois qu'on a eu un bull run, c'est quand on a eu une baisse de taux. Donc ça se suit, on va attendre ça. Donc 18 juin, on a 65% de chance d'avoir une baisse de taux de 0,25 points, 60% pardon d'avoir une baisse de taux de 0,25 points, et 4,7% d'avoir 0,5 points de baisse de taux. Donc on va attendre cette date là. Pour l'instant, si on regarde le graphique, étant donné que je tourne la vidéo le lundi 28, donc j'ai ma nouvelle semaine à moi qui a commencé. Donc la semaine dernière, on a quand même clôturé à des niveaux assez importants sur la bougie weekly. On a clôturé au-dessus des 0,38,2, donc au-dessus des 93 200 dollars, qui est pour moi un très bon signe pour qu'on aille chercher potentiellement du 98 000 dollars sur la semaine, les semaines à venir. Si encore une fois toutes les tensions
situation géopolitique se calme. Parce que, je sais pas si vous avez suivi, on a à l'instant, c'est tombé à l'instant, l'Inde et le Pakistan là qui sont en conflit et le Pakistan qui menace d'utiliser l'arme nucléaire contre l'Inde. Cette menace-là, elle a causé cette bougie-là sur le marché. Vous voyez que ces conflits géopolitiques, même s'ils se passent assez loin, on parle de menaces nucléaires, donc ça fait peur à un peu tout le marché. Donc c'est ce que je vous disais la semaine dernière, hein, c'est assez bizarre de voir que à la fois les gens se réfugient, j'ai envie de dire, sur BTC et à la fois non, parce que c'est considéré encore comme un actif à risque. Je pense qu'on est en pleine transition entre les institutions qui commencent réellement à mettre la main sur BTC et les gens qui le voient encore comme une crypto lambda, un actif volatile du casino ou que sais-je. Donc voilà, pour l'instant on a cette belle bougie en 4 heures hein, qui est notamment due à cette fameuse tension entre l'Inde et le Pakistan. Donc si on veut préparer la semaine prochaine niveau BTC ou les semaines à venir, en tout cas encore une fois ça dépend des situations géopolitiques, je pense qu'on pourrait voilà, potentiellement faire le range entre les 93 200 et les 98 800 comme ça a été le cas auparavant. Ici vous voyez qu'on a fait des beaux mouvements sur ces niveaux là. Pour l'instant on a clôturé en weekly au-dessus des 0,38,2 donc au-dessus d'un gros niveau et on est en train potentiellement de confirmer le rebond, à voir avec cette vraie bougie qui fait peur hein, mine de rien, à voir comment ça sera récupéré sur ces niveaux là. Mais je pense qu'on pourrait assister à un petit range voilà sur les semaines à venir. Alors côté Ethereum je suis assez content parce qu'on a fait une vraie belle bougie. Ici on est venu combler le fameux gap un CME qui a été fait sur Ethereum également. Donc on a comblé, on a clôturé au-dessus donc je pense qu'Ethereum c'est pas mal. On a surtout cassé une belle trendline en daily. Vous voyez ici on avait une belle trendline daily sur Ethereum qu'on est venu casser et on est en train de faire l'espèce de pullback dessus et à la fois sur le niveau du gap CME. Donc ce sera à surveiller pour Ethereum. Le prochain niveau très très chiant hein, ce sera les 1900 $. On pourra aller target potentiellement sur cette semaine qui arrive si les tensions entre l'Inde et le Pakistan ne nous affectent pas tant que ça et si le deal qui est en train de se passer entre les US et la Chine continue d'aller entre guillemets bien. Donc voilà, c'est quand même une bonne chose de voir que Ethereum commence à péter ces niveaux-là. On vient faire des cassures de structure et si je vais regarder sur l'OBV, donc le volume d'équilibre qui est en train de se passer, on n'a pas encore réellement cassé cette trendline là. Je vais vous la tracer. Sur l'OBV, vous voyez qu'on se fait rejeter. Pour l'instant, on n'a pas cassé cette trendline baissière là. Tant qu'on la casse pas, je pense qu'on n'ira pas chercher au-dessus des 1850 $ pour Ethereum. Donc ce qu'il faut vraiment surveiller sur Ethereum, c'est cette trendline baissière en daily sur l'OBV et une fois qu'on ira casser ici, potentiellement qu'on passera, vous voyez cette fameuse résistance, cette zone de polarité hein, que j'ai tracée sur Ethereum, je l'ai tracée entre les 1850 et les 1900 $. Voilà, pour Ethereum, ce sera la prochaine zone à passer. Si l'OBV casse, on ira chercher ces niveaux-là et pourquoi pas ensuite se réfugier au-dessus des 2000 $. Ce sera le prochain step pour Ethereum si tout se passe bien et tout continue d'aller bien, qu'on a toujours les infos, les institutions qui continuent de pousser. Donc voilà pour BTC Ethereum. Si je fais un tour très rapide sur les grandes lignes au niveau du graphique Other, je vous avais déjà dit qu'on est venu faire la touchette sur le canal baissier. Pour l'instant, on s'est réellement stabilisé hein. Cette semaine, c'était vraiment beau. On est venu casser ce fameux niveau des 0,25 et clôturer au-dessus. C'est pour ça que je vous dis qu'on a vraiment clôturé au-dessus de pas mal de niveaux assez importants sur la semaine qui s'est passée, donc la semaine dernière. Et là, potentiellement, qu'on commencerait à passer la deuxième pour aller chercher les 0,38,2 sur ce graphique-là qui correspondrait à 266 milliards de market cap pour toutes les altcoins. Et ça, pareil, enfin forcément, ça dépendra de tout ce qui va se passer côté USA, Chine, Pakistan, Inde. Donc à surveiller, mais graphiquement, c'est plutôt beau et on a réellement confirmé ce rebond-là et on a confirmé le bottom qu'on a fait plus bas. Au niveau du total 3, donc qui correspond pareil à toutes les cryptos excepté BTC Ethereum. Au niveau du total 3, si je me mets en daily, on avait une grosse trendline baissière qu'on est venu péter cette semaine-là avec pas mal d'inflow, du coup sur les altcoins, on a vu les altcoins plus performer que BTC. BTC en moyenne depuis le bottom on a pris 27% et vous avez des altcoins qui ont pris pratiquement 50-60%. Donc on peut dire qu'on a connu le bottom qui s'est fait potentiellement sur les 0,38,2 pour le total 3 et là on est venu complètement casser cette trendline baissière. Donc on est venu casser la structure de marché. Vous voyez, on avait une structure de marché baissière. On est venu complètement casser pour repartir sur un marché haussier. J'attends quand même que le total 3 passe ce fameux cap de plus de 850 milliards de market cap pour qu'on confirme un deuxième top au-dessus de celui-là. Okay, vous voyez qu'ici on a fait un plus haut et tant qu'on fait pas ce plus haut au-dessus, pour moi on n'est pas reparti sur une tendance haussière. J'attendrai réellement sur les semaines à venir de casser ce niveau-là pour confirmer qu'on ait un bottom au-dessus de l'autre. Sinon côté altcoin, ce qui me plaît en ce moment c'est du Ondo qui est vraiment strong. Ondo pareil, je vous ai déjà dit, je vous avais fait une vidéo quand on était en bas de ce canal baissier. Pour l'instant on a cassé, confirmé ce niveau de résistance qu'on n'arrivait pas à casser, et on l'a
l'a fait cette semaine et on est en train de faire le pullback dessus. Donc Ondo, pour moi, on est vraiment sur des bons niveaux pour potentiellement aller chercher du 1,13 sur la semaine à venir. Donc Ondo, c'est assez intéressant. Hype aussi que j'ai dans le visuel, ça fait quand même pas mal de vidéos que je parle du Hype. Hype, c'était pareil, on avait une grosse structure de marché baissière et on est venu complètement inverser cette structure-là cette semaine en repartant sur des plus hauts de plus en plus hauts. Donc là, sur Hype, on a quand même un gros niveau de résistance à surveiller aux alentours de 19 $. Donc pareil, tant qu'on vient pas péter les 19 $, pour moi, je m'aventurerai plus trop sur du Hype, mais sur du moyen long terme, le Hype. Donc pour que vous puissiez comprendre, le Hype, ça correspond quand même à l'une des blockchains où on a le plus de volume sur les dernières 24 heures. Si vous regardez les revenus que fait Hype, si on se base sur ça, c'est la 3e plus grosse blockchain qui génère le plus de revenus, avec 783 000 $ générés en 24 heures. Ok, et on est juste derrière Ethereum et derrière Solana qui est très très loin devant. Et c'est pour ça que je vous disais, il y a un truc réellement à regarder, c'est le nombre d'adresses actives sur la blockchain. Et vous voyez Solana qui est largement devant Ethereum. On est à 350 000 adresses et 3 millions sur Solana. Il y a tout le monde sur la crypto qui est sur Solana. Donc encore une fois, si vous voulez recharger entre guillemets des grosses lignes, Solana pour moi ils sont là quoi, c'est présent, c'est là au niveau des revenus générés. Voilà, on est les premiers à 5 millions et on a quand même Hyperliquid qui est assez intéressant. Et là, si vous regardez en temps réel sur les dernières 24 heures, on parle de 1,3 million pratiquement générés pour Hyperliquid sur leur fees. Et Hyperliquid, c'est à peu près comme le Jupiter, je vous en ai déjà parlé. Il y a à peu près plus de 50% de tous ces fees là, donc de tous ces frais générés, donc à peu près on va dire 600 000 $ aujourd'hui seulement, qui vont être réinjectés pour acheter le token Hype. Du coup, on a forcément une grosse pression acheteuse sur le token Hype à chaque fois. Et c'est pour ça qu'Hyperliquid, je le trouve assez intéressant. Si on regarde depuis le bottom, la performance qu'Hyperliquid a fait, on est quand même sur 90%. Donc Hyperliquid qui est vraiment l'une des cryptos les plus strong en ce moment. Il y a énormément d'activité sur leur blockchain. Donc voilà, c'est des petits indices qui veulent recharger. Alors encore une fois, j'attendrai de casser au-dessus des 19 $. Attendre une bougie weekly qui clôture complètement au-dessus. Vous voyez que sur la semaine dernière, on s'est fait rejeter sur ce niveau-là. Donc attendez vraiment d'avoir une clôture weekly au-dessus des 19 $ sur Hype pour potentiellement le recharger ou du moins le prendre en long pour aller retarget du 27 $ par la suite. Ok, pour l'instant on n'y est pas, mais vous pouvez commencer à mettre vos alertes dessus. Je vais aller chercher du côté de Solana. Solana pareil, on était dans un espèce de canal baissier, vous voyez qu'on est venu casser et la semaine dernière du coup on est venu confirmer la cassure de cette grosse résistance que j'ai tracée en bleu. Vous voyez, on avait buté une fois dessus, 2 fois dessus et là on est venu casser et on est en train de faire le pullback pile dessus. Et je pense que Solana pour l'instant, si on a une confirmation de rebond, bien entendu, regardez le RSI, regardez les volumes, etc. Donc je pense que Solana peut être assez intéressant à trader pour la semaine à venir pour déjà au moins aller chercher ces niveaux de liquidité là, ok, qui vont se trouver aux alentours des 155 $. Et en moyen long terme, on pourrait potentiellement retrouver des niveaux aux alentours de 170 $ pour le Solana. Donc voilà, Solana qui est aussi un bon move si vous voulez commencer à en recharger. Et je vais finir par une autre crypto, ING. ING, j'ai fait pas mal de vidéos dessus il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus. Et il y avait pas mal de ma commu qui était in sur ING. ING, moi, pour le coup, j'en ai toujours pas vendu. Alors, Injective, il y a un truc à regarder si vous allez regarder les datas, c'est qu'on a beaucoup moins d'adresses actives en ce moment sur ING que sur Hype, que sur Jupiter, que sur Solana. Donc, il y a énormément moins d'activité sur la blockchain. Maintenant, le projet Injective reste toujours le projet le plus déflationniste de toutes les cryptos qui existent. Donc, le projet est bon. Il manque juste la hype. Encore une fois, c'est assez malheureux de se retrouver avec un bon projet qu'on a déniché qui est vraiment pas mal et tout. Il manque la lumière dessus, mais on est venu quand même casser une trendline assez importante sur ING aujourd'hui. Donc à surveiller le petit rebond ici et le petit scénario, ce serait potentiellement un rebond comme ça. Alors les 0,25 je m'en inquiète, mais si on passe au-dessus, peut-être qu'on pourrait retrouver du NG aux alentours des 15 $ sur les mois à venir. Ok, encore une fois, ça dépendra de la baisse des taux de la Fed qui aura lieu le 18 juin, donc à surveiller. Mais on est venu casser enfin cette série de tops là, vous voyez tous ces tops là de plus en plus bas, de plus en plus bas, de plus en plus bas, ça dure depuis décembre 2024 et on est venu enfin casser cette trendline là et on est en train de faire le pullback dessus. Espérons qu'on arrive déjà à passer les 0,25 $, situés aux alentours de 10-11 $ pour ING, et ensuite qu'on pourrait repartir rechercher les 0,50 au niveau des 15 $ pour Injective. Encore une fois, je ne l'ai pas vendu, j'en ai toujours en portefeuille et c'est une assez grosse ligne chez moi. Donc voilà, pour tous ceux qui se posaient la question pour ING, je pense avoir fait le tour des cryptos dont on me parlait le plus. Donc si vous voulez un avis pour moi en moyen terme, avoir du hype ou recharger du hype si on arrive à casser ce fameux niveau du coup des 19 $,
commencer à recharger. Vous pouvez même en acheter. Je pense qu'on ira chercher pareil, hein, ce genre de range comme ça, du coup, entre les 26 $ et les 19 $ sur Hype. Donc il y aura pas mal de trades à prendre et je les enverrai pareil sur mon canal Telegram. Et ceux qui veulent recharger en long terme, vous avez le Solana qui est toujours l'une des blockchains les plus actives, là où il y a le plus de frais. Donc voilà des exemples de plans que vous pouvez utiliser pour préparer votre semaine de trading. Pensez toujours à regarder les clôtures weekly, pensez toujours à regarder le volume d'équilibre, l'OBV. Je vous ferai également peut-être une vidéo tuto de comment je l'utilise, ça va vous servir à anticiper les casseurs de trendline baissière. Et sinon, retour de l'activité, là je rentre de vacances et du coup je vais pouvoir renvoyer beaucoup plus de trades et ça va se passer sur mon canal Telegram. Donc tous ceux qui sont intéressés pour prendre des trades, ça se fera directement avec moi sur mon groupe privé et public. Donc le lien est directement dans la description. Vous pouvez rejoindre le canal, c'est absolument gratuit, il suffit juste de s'inscrire sur BitGet qui est mon partenaire et vous aurez accès à tous ces trades là et je vous prépare plein d'autres surprises pour le groupe privé. Je vous oublie pas les amis, je vous ai préparé pas mal de surprises, donc voilà, on se retrouve jeudi ou vendredi pour la prochaine vidéo YouTube. Donc j'espère que vous avez kiffé ce format là, on se retrouve fin de semaine, bisous à tous, ciao.